Bonjour et bienvenue dans la salle de départ des équipes techniques de France 3 Picardie. Je vous présente Patrick Manout, c'est lui qui assure le son de ma série. Et je vais donner la parole à deux anciens de ses collègues. Et pour parler du son, commençons par une image. Nous sommes le 10 février 1967. C'est l'acte de baptême de votre télévision régionale. Jean-Pierre Laval est un ancien preneur de son. À cette époque, il travaille à Lille, mais il se porte volontaire pour ouvrir la station d'Amiens. Les 6 premiers mois, on était 20-25. On est arrivé de Lille, le gros de l'équipe de Lille, journalistes compris, techniciens, en novembre-décembre 66, pour installer dans une maison bourgeoise de la rue Delpech. Un immeuble fort peu adapté à un afflux massif de matériel technique. Le télécinéma était sur le palier des chambres, qui étaient des chambres. La salle à manger était transformée en régie et en studio. Enfin, c'était vraiment le bric-à-brac, presque. En 1976, le noir et blanc cède la place à la couleur. Cette même année, la station vit une petite révolution en accueillant une technicienne du son, une première dans le réseau France 3. J'ai fait donc de la télé et de la radio, puisqu'à l'époque, FR3, c'était aussi la radio. Et on faisait des décrochages le matin sur France Inter. La radio, et oui, peu de gens s'en souviennent, mais dès le commencement, l'antenne amiénoise utilise les deux médias, comme l'atteste ce document de 1968. Ici France Inter Régionale, émission Nord Picardie transmise depuis Amiens. Aujourd'hui, Guy Jolivet, Yves Henry et Annie Legrand au micro pour vos informations quotidiennes. Ces programmes régionaux sont assurés par des animateurs, mais tous les jours, un journaliste de la rédaction est affecté au journal parlé. Patrick Labarrière. Bonjour, Coco, on est creux ce matin. Cette phrase énigmatique, nous l'entendons dans les rédactions à chaque fois que l'activité de la région est réduite. La veille du 14 juillet, du 15 août et bien évidemment Noël et le 1er de l'an. Pour l'instant, il est 12h. En 1983, c'est Radio France qui intègre dans son giron toutes les radios régionales. Un peu plus tard, elle créera le réseau France Bleu, toujours en activité. Retour à la télévision. Pendant 15 ans, on travaille en film. Caméramens et preneurs de son sont indépendants. Pour faciliter le travail de montage, il faut juste ne pas oublier de faire un repère visuel et sonore pour se synchroniser. C'est le fameux clap. Une première. Cadré. Bouleversement dans les pratiques techniques avec l'apparition dans les années 80 des premiers équipements vidéo. Lourds, encombrants, peu fiables, caméras et magnétoscopes sont désormais reliés par un câble. De quoi sur le terrain déclencher quelques frayeurs. Je me souviens d'une manif que j'ai faite avec Hubert Tillois, où il fallait se dépêcher, on courait, tout d'un coup un poteau, on était chacun de son côté, et bon, on a failli arracher le câble, c'était pas très pratique. Après un demi-siècle, on constate que la technique de la prise de son a peu évolué. Si les outils ont changé, la pratique reste la même. Malgré l'avènement du numérique, il faut toujours un microphone pour capter voix, musique et bruit d'ambiance. Alors pour clore ce premier chapitre, donnons la parole une dernière fois à nos sémillants retraités, conscients d'avoir connu l'âge d'or de la télé. L'ambiance était complètement différente des dernières années que j'ai connues, parce que quand la télé venait, on était reçus comme des princes. Même, je me rappelle, dans le fin fond de l'Aisne, il y avait la fanfare municipale qui était là. C'est vrai ? Pour nous recevoir. Pour faire un reportage. Ah ouais, mais c'était fou. On était des rois. Hein. Notre émission maintenant est terminée. Bonne soirée à tous. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.